Les Camerounais et les Sénégalais. Les Camerounais et les Sénégalais. Déjà, deux peuples qui ont des drapeaux qui se ressemblent. Les drapeaux se ressemblent. Parfois, je vois des gens d'autres pays qui sont en train de faire des posts sur les Sénégalais. Ils mettent le drapeau camerounais et vice-versa. Ce n'est pas anodin. Chers frères sénégalais, je ne vous ai jamais parlé de quelque chose. Attendez, j'allais mettre. Est-ce que vous saviez que au Cameroun, dans les grandes villes telles que Douala et Yaoundé, il y a des quartiers entièrement pour les Sénégalais, entièrement dédiés aux Sénégalais. À Yaoundé, on a un quartier, autant pour moi, appelé la briqueterie. Là-bas, quand tu pars au Cameroun, si tu veux... En fait, c'est pour les Sénégalais, c'est le quartier sénégalais. Là-bas, il y a tout ce qu'il y a de Sénégalais. Il y a les restaurants, il y a les dibiteries que nous on appelle le soya, il y a les couturiers, il y a tellement d'activités là-bas. Et est-ce que vous saviez que nous, les Camerounais, quand on voit un Sénégalais au Cameroun, on ne sait pas si les Camerounais ou Sénégalais. Je vous explique pourquoi. Au Cameroun, nous avons nos frères du Nord. Vous voyez, nos frères du Nord ressemblent tellement aux Sénégalais. En fait, au Cameroun, il y a une très grande diversité culturelle. Ça fait en sorte que les Camerounais, même physiquement, ils sont très différents. Quand tu vois par exemple un frère nordiste du Cameroun, déjà, il a un nom. Déjà, nos frères nordistes sont musulmans pour commencer. La plupart sont musulmans. Il y a beaucoup de Peuls, de Haoussa, etc. Et physiquement, plusieurs ressemblent aux Sénégalais. C'est-à-dire, ils sont élancés, ils ont des teints noirs. Les femmes aussi, c'est pareil. Et il y a aussi les Peuls, par exemple, qu'on retrouve au Cameroun et au Sénégal. Ce qui fait que, quand on voit un Sénégal au Cameroun, on ne sait pas, on s'en fout, en fait. Genre, on est en mode, ok, c'est notre frère camerounais. Déjà, au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays où on s'en fout un peu. Si tu es très... Pour nous, tout le monde est camerounais, en fait. Pour nous, tout le monde est camerounais parce que le Camerounais, en soi, il est tellement différent qu'il ne saurait différencier les autres. C'est pour ça que chez nous, la xénophobie n'existe pas. C'est un truc, voilà. Donc, en gros, on a ça en commun. Et aussi les noms. Moi, par exemple, dans ma famille, j'ai une tante qui s'appelle Alima. Voilà. Tata Alima. J'ai mon oncle qui s'appelle Aboubakar. Ils peuvent être des Sénégalais. Qu'est-ce qu'on en sait? Quand tu les vois même physiquement, quand tu vois mon oncle Aboubakar, il est grand de taille, il est foncé. S'il va au Sénégal. Et en plus, il parle foubé, la langue des Peuls. Vous allez croire que c'est un Sénégalais. Bref. Il y a toutes ces choses-là. Et il y a aussi le fait que notre premier président est enterré au Sénégal. Je pense que je me rends compte que les gens de l'Afrique de l'Ouest francophone qu'on connaît vraiment au Cameroun et avec qui on a grandi sont les Sénégalais en fait. Parce que là-bas, on a plein de restaurants sénégalais, de boutiques et tout. Le plat même qu'on connaît au Cameroun qui vient de l'Afrique de l'Ouest, c'est le riz. On appelle ça le riz sénégalais. C'est le tchèque de Djenno au Cameroun, on appelle ça le riz sénégalais. Avec les boissons telles que Ataya et... il y a l'autre là, j'ai oublié le nom, c'est blanc comme ça. Bref. Tout ça pour vous dire que on a plus en commun que certains ne savent en fait. Beaucoup de gens, par exemple, qui sont au Sénégal, qui ne sont jamais au Cameroun et vice-versa, ne savent pas que le Cameroun et le Sénégal sont des peuples vraiment liés, vraiment fraternels, des peuples qui s'aiment énormément. Quand j'étais au Sénégal dernièrement, je me suis rendu compte à quel point les Camerounais sont appréciés dans ce pays. Et vice-versa, nous au Cameroun, on apprécie énormément le Sénégal. Faut voir par exemple pendant la CAN au Cameroun, les Sénégalais étaient très bien accueillis, ils se sont sentis chez eux et tout, c'était vraiment bien. Depuis hier, je vois des Burkinabés qui veulent profiter de l'affaire de House of Challenge pour insulter le Cameroun. Ça a d'abord commencé avec leur influenceuse, leur Wonder Woman. Elle s'appelle comment? Riken, c'est Riken, qui a copieusement insulté les Camerounaises. Elle nous a insultés. Nous, même si on veut l'insulter, on aura beaucoup à dire. Mais comme nous, on est tranquille, on veut pas rentrer, on veut pas se rabaisser, on reste tranquille. On reste tranquille, elle a dit qu'on est musclé. Non, Riken, si c'est Riken, elle nous a insultés. Nous, on n'a pas répondu. Personne ne l'a insulté en retour. Nous, on n'est pas là pour les injures. Voilà l'autre qui vient dire, les producteurs de poussière et Papa Goth. Mes frères burkinabés, on vous respecte. Franchement, je pense qu'on vous a toujours beaucoup respecté. Et là, on est très patient. Mais tout le monde ne va pas maintenir la patience ici. Parce que vous allez nous parler de poussière à nous. Vous là, vous allez nous parler de poussière. Si on veut parler de poussière là, vous allez nous parler de poussière. C'est pas parce qu'on ne veut pas parler, on ne veut pas entrer dans certaines choses et qu'on vous respecte. Mais quand vous respectez là, respectez-vous aussi. Donc vous allez nous parler de poussière. Oh. On vous respecte. Pardon, respectez-nous. On a nos problèmes, vous avez vos problèmes. Chacun a les problèmes, chacun a ses problèmes. Mais apprenons à nous respecter. L'autre est venu là-bas que oh, Douala est monté, Ouagadougou est descendu, oh machin. Ha, oh. En tout cas, on vous respecte, respectez-vous. Voilà. Parce qu'il y a certaines choses, malgré les problèmes qu'on a au Cameroun, il y a certaines choses qu'on ne peut pas. Car on ne peut pas. On ne peut pas. Comprenez seulement comme ça. Je ne veux pas entrer dans ces choses-là. Mais sachez vous respecter en fait. Respectez-vous. Merci.
Arrêtez ça. Restez sur Bovan et House of Challenge. Laissez le pays. Parce que nous, on ne veut pas s'attaquer à votre pays. On n'est pas dans ça. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Il y a des quartiers qui portent le nom Dakar au Cameroun. Il y a Dakar Douala. Il y a Dakar Yaoundé. Je pense bien qu'il y a encore Dakar dans la jeunesse africaine n'a rien compris après la tournée de iShow Speed. On se disait que chaque créateur de contenu va s'asseoir avec lui-même, tirer des leçons après cette tournée. Mais malheureusement, on a juste commenté cette tournée, après on est revenu à notre état propre, à notre réalité qui est la distraction permanente. Pourtant, ça a été une masterclass pour tout un chacun qui crée le contenu, de comprendre qu'on a tous une mission bien précise dans cette vie. Et devant les réseaux sociaux, devant les yeux du monde, on a une mission, on a une tâche lourde. Mais la jeunesse africaine ne pige toujours pas ça. On verse toujours dans la distraction et sur des choses qui ne nous servent à rien. Challenge Our House, c'est quoi? C'est quel projet de développement en Afrique? Et quand un peuple éclairé comme le Burkina Faso et le Sénégal décide de ne pas participer à cet événement, pourquoi créer un random autour? C'est leur choix, c'est leur décision. Ils ont leurs raisons qui les motivent à ne pas participer à cet événement. Beaucoup vont dire c'est l'argent, mais non. Êtes-vous sûr que c'est l'argent qui a manqué? Non. Mais quand on suit la jeunesse sénégalaise au niveau des réseaux, ils disent que cet événement ne les sert à rien. Parce que l'Afrique a des challenges et des vrais défis sur lesquels on attend la jeunesse africaine. Pas sur la distraction, pas sur des événements passagers. Et pour ceux qui pensent qu'ils peuvent profiter de cette situation pour créer encore le chaos qu'ils ont créé après la CAN entre le Cameroun et le Sénégal, le Burkina Faso, ce n'est pas possible. Qu'ils oublient ça. Ce sont des peuples qui se respectent. Ce sont des peuples qui ont une histoire commune et bien profonde. Le Camerounais se sent sénégalais au Sénégal, comme le Sénégalais se sent camerounais au Cameroun. On s'est adopté comme ça. On vit dans cette mutualité, ce brassage-là. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle le Cameroun Afrique en miniature. Le Camerounais ne connaît pas la xénophobie. Quand le Camerounais décide de t'accepter, il vient avec toi avec un seul cœur. Et pour la petite histoire, elle a juste rappelé la Békétéré. S'il y a 10 régions au Cameroun, avec autant de villes qu'il y a des quartiers qui portent le nom Dakar au Cameroun. Il y a Dakar Douala, il y a Dakar Yaoundé. Je pense bien qu'il y a encore Dakar dans une autre ville, là j'oublie. Ça témoigne l'attachement et l'amour qu'il y a entre ces deux peuples. Notre premier président, sa demeure se trouve au Sénégal. Et c'est le Sénégal qui s'en occupe depuis des décennies. Le Camerounais ne se gêne pas. Quand un Camerounais arrive au Sénégal, il se sent chez lui. Il est adopté, accepté par le peuple sénégalais. On a ces similitudes-là et on partage beaucoup de choses ensemble. Les plats sénégalais sont consommés au Cameroun. Il y a des restaurants. Nos frères du Nord Cameroun ont adopté la culture sénégalaise à tous les niveaux. Comme je le disais dans une vidéo, tous les restaurants de nos frères du Nord qui sont ouverts au Cameroun sont des restaurants avec des plats totalement sénégalais. Des plats totalement spécifiquement sénégalais. Ce n'est pas anodin parce que nos peuples se sont acceptés. Pour quelqu'un qui veut se lever aujourd'hui et penser continuer à faire ce qu'ils savent faire, créer le chaos, la division, la zizanie entre les peuples, ça ne peut pas passer. Les Camerounais sont assez éclairés. Les Camerounais sont instruits. Pareil comme les Sénégalais. Donc, entre peuples instruits et éclairés, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Ce sont des peuples qui savent respecter la position, la vision et le point de vue de l'autre. C'est ce qui se passe entre peuples qui se respectent. Mais pour ceux qui croient que la boue a toujours été la meilleure solution pour traiter certaines situations entre peuples, ils se trompent. Ils se trompent. Les Sénégalais, les Burkinabés ont leur raison. Ils ont étudié le projet, ils n'ont pas trouvé leur compte. Raison pour laquelle ils ont désisté. Ils ont désisté du projet parce qu'ils réalisent que le projet ne les apportera rien. Quand on connaît les défis
des défis qui attendent notre continent. On connaît d'abord un retard créable. Et quand on arrive au niveau des réseaux sociaux, on devrait relever ces défis-là. Chacun devrait se mettre à sa place, faire son job, apporter le peu qu'il peut apporter. Même le simple bavardage, qu'on bavarde derrière nos écrans de téléphone. Si on s'assoit, on traite en termes d'idées et non en termes d'événements et non à traiter des personnes. Chacun sera utile à son niveau. Il y a quelqu'un qui avait dit, les petits esprits parlent des hommes. Les esprits moyens commandent des événements. Et les grands esprits parlent en termes d'idées. Le Sénégal, le Burkina Faso parlent en termes d'idées. Mais les gens viendront commenter les événements et parler des hommes. Bovan, c'est qui? Moi, je ne le connais pas. Mais quelqu'un va venir passer le temps à commenter un individu. À quel moment ça peut aider l'Afrique? Il a découvert quoi? Il a mis quel projet sur pied? Il a inventé quoi? Il est qui? Mais il faut qu'on se réveille. Le temps ne nous appartient pas. Le président sénégalais, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade disait, dis-moi quelle jeunesse tu as. Je te dirai quel peuple tu auras demain. Serions-nous fiers d'être ce peuple-là? Ce peuple qu'on se construit avec cette jeunesse actuelle. On sera fiers de nous? Qu'est-ce qu'on dira à des générations à venir? Que c'est ce qu'on les a préparés? Des challenges, des clashs, des buzz qui n'ont pas aidé le continent à évoluer. Et chacun sera comptable de ce qu'il aura fait au niveau des réseaux sociaux au compte du continent africain. Chacun aura ses enfants devant lui. Quand tu diras que j'étais blogueur, je commentais les histoires sur les réseaux, les enfants te demanderont qu'est-ce que tu as donc fait pour notre continent? Qu'est-ce que tu as fait pour le pays? Qu'est-ce que tu as pour faire de notre famille? Tu étais juste là à clasher, à insulter, à dénigrer, à humilier les autres. Parce qu'au niveau des réseaux sociaux, qu'on ne se trompe pas, rien ne se perd. Et un jour, chacun sera comptable de ce qu'il aurait fait, ce qu'il aura fait au niveau des réseaux sociaux. Qu'on soit sûr de ça. On ne pourra pas échapper. Le jugement de tout un chacun arrivera. Donc, pour jeunesse africaine, si on peut se ressaisir et que chacun comprenne qu'on a choisi le mauvais côté de l'histoire en ce qui concerne les réseaux sociaux, en termes de projet, qu'on essaye de s'ajuster, c'est important. Il ne se fait pas tard. On apprend chaque jour, on s'éduque chaque jour jusqu'à notre mort. Et il est nécessaire qu'on s'ajuste et que chacun prenne ses responsabilités et les assume et donne ce qu'il peut donner à ce continent.